L'indépendance. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent le 28 septembre. Tenue correcte, béret bien vissé sur un crâne rasé et la hargne qui va avec, les femmes paradent fièrement aux côtés de leurs frères d'armes. Leur engagement sous les drapeaux est une longue histoire qui prend ses sources en 1984. En pleine modernisation des corps militaires et paramilitaires, obligés de prendre en compte la dimension genre, ont ouvert leurs portes aux femmes. L'administration pénitentiaire, elle est restée pionnière dans ce domaine, donc à l'instar des autres forces de défense et de sécurité. L'administration pénitentiaire a été le corps qui a été le premier véritablement à intégrer des dames dans ses rangs. Donc déjà, nous avons à l'esprit, même avant 1984, il y avait des femmes qui étaient prises dans la fonction publique par décision pour être intégrées dans l'administration pénitentiaire. D'autres après sont venus pour être commissionnées. Mais toujours est-il que de manière beaucoup plus officielle et en fonction des textes qui nous régissent, on peut dire que les femmes ont intégré le corps de l'administration pénitentiaire depuis 1984. Contrairement à la police et à l'administration pénitentiaire, l'armée, très frileuse à cette époque, avait opté pour une féminisation partielle à travers l'école de santé militaire. Et au regard des dernières statistiques, les femmes sont au nombre de 264 sur un effectif global donc, qui tourne autour de 1600 et quelques éléments. Donc ce qui fait un ratio de 16%. C'est vrai que la question des effectifs dans les armées, elle est de manière générale confidentielle. On a quand même du personnel féminin suffisamment pour occuper vraiment des postes qu'il faut. Et ce n'est qu'en 2008, avec l'élaboration de la stratégie nationale genre du ministère des Forces armées, inspirée du reste de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre, que la féminisation complète a vu le jour dans les rangs de l'armée. Depuis 2008, on a pu, à l'instar de l'ensemble des armées, intégrer le personnel féminin au niveau de l'armée de l'air. Il n'y a pas de poste vraiment réservé au personnel féminin. Le personnel féminin compétit au même titre que le personnel masculin. Il est recruté au même titre que le personnel masculin et orienté dans des filières au même titre que le personnel masculin, soit par examen, par concours. Et il n'y a pas de taux restrictif sur le personnel féminin. Pour l'instant, on n'a pas de personnel pilote, mais dans toutes les autres spécialités de l'armée de l'air, on retrouve le personnel féminin. Sans complexe, elles marquent leur territoire dans ce milieu d'hommes et gravissent les échelons dans l'armée, tout comme dans les autres corps paramilitaires. Dans nos rangs, il n'y a pas de discrimination négative vis-à-vis des femmes. On peut même dire que la discrimination elle est beaucoup plus positive à leur endroit. Pour juste donner un exemple, prenons Dakar, qui est la capitale sénégalaise. Dakar compte 8 prisons. Et la moitié de la population pénale est à Dakar. Donc sur les presque 10 000 détenus que nous comptons, plus de 5 000 sont actuellement contenus dans les locaux de la détention à Dakar. Donc sur les 8 prisons, les 6 sont dirigées par des dames. L'indépendance.